Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. On se retrouve pour la présentation de Gestalt du Sagittaire qui est actuellement disponible dans le champ d'honneur et qui sera donc probablement le prochain chevalier de la bannière de la semaine prochaine. Donc je vais d'abord vous décrire le personnage, ses compétences, et après on ira faire un tour en duel sacré où je vous montrerai un match pour reconnaître les différents icônes et exhiber un peu les différentes mécaniques de Gestalt. C'est parti. Donc Gestalt dispose de deux compétences actives, son skill 1 et son skill 2, et de deux compétences passives, son skill 3 et son skill 4. Tout d'abord, son passif numéro 4 est celui qui va vraiment induire sa mécanique. Au début du combat, Gestalt tire un certain nombre de flèches dans les airs qui vont être matérialisées par une espèce d'étoile au-dessus du champ de bataille. Et au-dessus de Gestalt, vous avez un petit icône en forme de bout de flèche avec un chiffre qui vous aide à savoir combien de flèches d'or il reste dans cette espèce de poule de flèches tout en haut. À chaque fois qu'un adversaire va consommer de l'énergie, pour chaque cristal qu'il va consommer, il va subir l'attaque d'une flèche. À noter que les attaques sont indépendantes et donc par exemple, si l'adversaire est protégé par un mur de chion, ça veut dire que chaque cristal qu'il va consommer va faire une contre-attaque et donc chacune des contre-attaques va compter comme une attaque sur le mur de chion. De même, on a possibilité, par exemple avec le skill 2, de lancer toutes les flèches restantes sur l'adversaire. Donc si votre adversaire est par exemple protégé par l'aura de Shun Hades, l'adversaire va avoir possibilité de se heal sur chaque attaque en fonction du nombre de stacks de Shun Hades qui lui reste. Donc pour ce skill, en fonction du niveau, vous allez commencer le combat avec ce stock de flèches plus ou moins élevé. Si vous avez la compétence au niveau 1, vous n'aurez que 2 flèches dans ce stock. Et si vous avez la compétence au niveau maximum, vous avez jusqu'à 6 flèches. Ensuite, le passif numéro 3 est celui qui va augmenter les dégâts que sont susceptibles d'infliger vos flèches et aussi augmenter le nombre maximum de flèches. Au niveau 1, vous n'infligez que 120% de dégâts physiques par flèche. Et vous pouvez en avoir jusqu'à 6 dans votre petite réserve. Quand vous montez le skill au maximum, vous passez à 200% de dégâts P par flèche et le stock maximum monte à 10 flèches. Autre effet de ce passif qui ne dépend pas du niveau, pour chaque flèche restante dans votre stock, les dégâts que subit Gestalt vont être réduits de 5% par flèche qu'il vous reste jusqu'à un maximum de 30%. Donc à partir du moment où vous avez 6 flèches ou plus dans votre stock, ça veut dire que vous allez réduire les dégâts que Gestalt subit du maximum, donc de 30%. Donc maintenant, comment on recharge ce fameux stock, à part le passif qui donne le stock du début de la partie. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'utiliser le skill 1 ou le skill 2. Donc on va commencer par le skill 1. Donc le skill 1 est une attaque basique qui va infliger des dégâts physiques en fonction du niveau du skill, donc de 80% au niveau 1 jusqu'à 100% au niveau 5. Et en fonction du niveau du skill, vous allez pouvoir recharger votre stock de flèches de 1 au niveau 1 jusqu'à 3 au niveau 5. A noter que si vous le montez seulement au niveau 2, vous avez déjà presque le maximum puisque vous aurez 2 flèches sur 3. Donc ce ne sera pas forcément utile de prioriser la montée de ce skill. Par contre, les autres skills sont relativement plus importants. Et enfin, la dernière compétence qui est sa grosse attaque, un peu à l'image de la flèche que lançait Aiolos pour ceux qui ont connu la méta Ichi Aiolos. Vous allez infliger au prix de 2 cristaux 500% de dégâts P au niveau 1 jusqu'à 700% de dégâts P au niveau maximum. Si jamais dans votre stock de flèches vous avez des flèches restantes, Gestalt va lancer toutes les flèches qu'il reste vers la cible. Et si la cible meurt, puisque on le rappelle, les attaques des flèches dans son stock se font l'une après l'autre, les flèches restantes vont frapper aléatoirement des ennemis. Donc par exemple, imaginez vous jouez Ichi Aiolos, vous avez au début de la partie 6 flèches dans votre stock si vous avez monté le skill au maximum. Vous allez infliger 700% de dégâts P à votre cible, puis l'adversaire va prendre 6 fois consécutives 200% de dégâts P. Donc au total ça peut monter
jusqu'à 1900% de dégâts P si tout part sur la même cible, donc une cible très résistante par exemple, donc probablement de quoi essayer d'aller chercher au moins un one-shot dans la team adverse, puisqu'on a la possibilité de faire énormément de dégâts en début de tour. Et l'autre effet de cette compétence, c'est qu'en fonction du niveau, après avoir attaqué, donc pas avant, après, vous allez pouvoir recharger votre stock de flèches en fonction du niveau du skill. Au niveau 1, vous allez recharger 3 flèches dans votre stock. Au niveau 5, vous allez recharger 5 flèches dans votre stock. Donc ça va être important de positionner Gestalt dans votre équipe de la manière la plus adéquate pour vous. Si Gestalt est par exemple le dernier à jouer dans votre team et que vous n'avez pas possibilité d'augmenter sa vitesse, au moment où ce sera à lui de jouer, probablement l'adversaire aura dépensé de l'énergie pendant son tour et donc votre stock sera vide. Donc si vous utilisez cette compétence, vous n'infligez que 700% de dégâts P et ensuite vous rechargerez votre stock. Mais dans l'optique où par exemple vous le jouez avec un Ichi, c'est possible de recharger votre stock, que ce soit avec sa première attaque ou sa deuxième attaque. Au tour suivant, augmentez la vitesse de votre Gestalt avec votre Ichi pour qu'il repasse devant. Et donc vous aurez possibilité d'infliger plus de dégâts avec cette attaque, puisque votre stock de flèches que vous avez rechargé à la fin du tour précédent vont être utilisés pour faire des dégâts à votre adversaire. Et après, vous pouvez aussi recharger votre stock. Donc c'est pour ça que j'imagine bien le personnage fonctionner avec Ichi pour aller sniper un personnage gênant de la team de votre adversaire. Et après, pendant le reste du tour, vous avez quand même possibilité de fournir une forme de dégâts de soutien à votre équipe, puisque vous allez recharger votre stock de 5 flèches, donc de quoi faire 5 fois 200% de dégâts P. Donc voilà, un personnage intéressant, avec une mécanique relativement simple, qui va bien s'articuler j'imagine avec d'autres personnages qui font des dégâts hors de leur tour, comme par exemple Orphée, peut-être Hypnose, peut-être Shiryu GC. Donc on est vraiment dans une espèce de méta où il nous offre beaucoup de possibilités de faire des dégâts de manière passive. On pourrait aussi citer Thanatos par exemple avec ses AOE. Donc à voir si on continuait prochainement dans cette méta ou peut-être que le RC de Hypnose sera un peu un contre à tout ça. Difficile à dire. On va basculer maintenant vers le match de duel sacré. Donc j'ai sorti une petite composition basée sur le Ichi Gestalt qui m'inspirait le plus. Donc au début du tour, je vais aller booster le Gestalt avec le Ichi pour qu'il joue. Vous voyez au début de la partie, il fait la petite étoile, il a son stack à 6, qui signifie qu'il a 6 flèches en stock. Je vais cacher mon Orphée puisque j'anticipe que mon adversaire va sûrement le prendre pour cible. Je lance l'attaque pour aller tuer la Saori qui est le personnage un peu le plus embêtant. Donc elle prend certains dégâts et directement derrière elle va prendre les 6 flèches qui restaient, donc elle est presque morte. En temps normal elle aurait dû probablement mourir, mais sur cette vidéo j'avais oublié de jouer ma chaîne d'Héphaïstos pour augmenter encore les dégâts. Donc j'imagine que c'est une des raisons. Et aussi n'oubliez pas qu'en duel sacré les statistiques sont modifiées. Donc mon adversaire a consommé un cristal avec Artemis, il s'est pris une attaque de mon Gestalt, un cristal avec June, il s'est également pris une attaque, et vous voyez mon stock qui diminue, qui n'est plus qu'à 3 alors qu'il est à 5 au début du tour. Donc mon adversaire va s'acharner sur mon Gestalt, donc malheureusement je n'aurai pas l'occasion de m'en servir beaucoup plus, mais néanmoins vous avez compris la mécanique de rechargement. Donc le chiffre au-dessus de Gestalt, c'est le stock qui reste, et au-dessus, c'est simplement un icône qui signifie que la compétence de Gestalt est active. Vous voyez la constellation du sanctuaire du Sagittaire dans une petite bulle dorée. Donc voilà, on va passer le reste du match, c'est pas hyper passionnant. Néanmoins, j'ai réussi quand même à tuer la Saori adverse, et ça m'a donné un avantage sur le match. Donc la méta Ichi quelque chose, c'est toujours un peu un pari, on va dire, puisque Ichi en lui-même n'est pas un personnage qui fait autre chose que de donner de la vitesse. Donc,
En d'autres termes, vous jouez quasiment à 5, mais vous vous laissez la possibilité, avec la personnage que vous allez accélérer, d'essayer de prendre un avantage sur votre partie. Donc c'est à vous de voir, est-ce que l'avantage de jouer très vite vaut entre guillemets le fait de jouer à 5 contre 6. Donc avec Gestalt, j'imagine que c'est possible, puisqu'on a possibilité d'aller prélever, tuer directement le personnage qui nous embête le plus. Mais je ne saurais pas dire si le personnage sera vraiment méta ou s'il sera réservé par exemple au Jamir, où il pourra peut-être trouver sa place avec Ichi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!